Allez, salut tout le monde. C'est parti pour le tour du Beaufortin. Je suis parti très tard. Je suis parti à plus de 13h. À côté du refuge de l'Achat. Mais voilà, aujourd'hui je prends mon temps. Je commence tranquille. Je sais pas du tout où je vais m'arrêter ce soir, on verra bien. Là ça monte direct. Il fait super beau, il fait super chaud. Les paysages sont beaux. Je vais découvrir des nouvelles choses. Le Beaufortin, je connais. Enfin, j'ai une partie que je connais bien, une partie que je connais pas du tout. Voilà. Donc on va découvrir un peu tout ça ensemble. Allez, je vous reprends en haut de la montée éventuellement. Je redescends du Char du Beurre, un petit sommet là-haut là. Oh là là, putain c'est beau. Pouh. Ah, ça commence bien là. Petite vue directe sur le Mont Blanc, enfin sur le massif. C'est cool, c'est cool. C'est une belle petite aventure qui se profile là. Je viens de passer le col de la Croix de Pierre à 1970 mètres, je crois. Ça fait à peu près 3 heures que je marche là. Bon là tout à l'heure je suis passé par une zone de station de ski, un domaine skiable où il y avait des travaux. C'était pas hyper intéressant. Par contre les panoramas qu'on a là partout, sur le massif du Beaufortin évidemment, sur le massif du Mont Blanc, sur les Aravis, c'est super sympa quand même. Là il est 16h, quand il sera 17h, 18h, j'essaierai de me trouver un petit spot de bivouac. Là j'ai trouvé un beau petit spot de bivouac avec une très belle vue des deux côtés. Là je suis au niveau d'un petit col. Donc là j'ai mangé, je me suis fait des pâtes au fromage. Puis voilà, là je vais profiter de la soirée tranquillement. J'ai fait 22 km je crois. Bon, pour dire que je suis parti à 13h, c'est plutôt cool. J'ai plutôt bien avancé, mais j'ai profité. Enfin, c'était bien. Par contre il y avait beaucoup de temps qui m'ont mordu à travers le hoodie, parce que ça c'est très fin. J'ai dû en tuer au moins 40 en quelques heures quoi. Donc j'espère que demain il y en aura moins, on verra. Je pense que le fait qu'il fasse chaud ça les excite un peu. Bon allez, bonne soirée, bonne nuit et à demain. Bonjour à tous, tour du Beaufortin, jour 2. Je suis parti un peu tardivement, à 7h30. Il fait déjà très chaud. Pourtant je suis à plus de 2100 mètres d'altitude. Et il fait déjà très chaud.
c'est la canicule de toute façon. Mais bon, je suis mieux ici en hauteur que dans la plaine ou en fond de vallée. Donc là actuellement je suis sur le GRP Tour du Beaufortin que je vais quitter dans quelques minutes. Et je vais prendre mon propre effort, je vais suivre en fait des tout petits sentiers pour voilà, me balader, vagabonder un peu. Et normalement je retrouve le GRP dans l'après-midi, je crois. J'adore ce petit sentier là. Ça fait plusieurs kilomètres que je suis dessus. Il n'y a personne, je suis tout seul. Il y a juste les marmozes. Ah c'est trop bien. Je pensais pas qu'il y aurait des endroits comme ça où il y a un peu paumé, où il n'y a personne. J'ai l'impression de revenir un peu dans les Pyrénées. Je suis curieux de voir quand est-ce que je vais recroiser quelqu'un. Mais là ouais. Ah, comme quoi il faut vraiment pas hésiter à sortir des GR ou des GRP. Prendre des petits sentiers. Ah, il y a une grosse marmotte là. Bonjour, c'est pourquoi? Bon les amis, je vais rentrer dans la combe de la Neuva, il est 13h. Je suis passé par le Cormet de Roseland. Oh, il fait chaud. Oh, c'est dur, je pense que c'est dur. Je porte pas très bien le chaud. Donc en plus ça me fait des irritations avec la transpiration, les frottements et tout. Je passe pas un très bon moment actuellement, je ne vais pas vous le cacher. Ajouter à cela les temps qui arrêtent pas de me piquer. Faut que je prenne mon mal en patience. Heureusement les paysages sont beaux. Ça permet de faire passer la pilule un peu plus facilement. Après là je vais me diriger vers le col du Grand Fond. À presque 2700 mètres quand même. Ça devrait être bien beau. Bon, je viens de trouver un beau spot de bivouac. Il est 18h15, je viens de monter le bivouac. C'est pas mal là, j'ai une très belle vue. Avec la pyramide juste ici, la Vanoise là-bas. Franchement c'est chouette. J'ai l'eau courante là, le ruisseau où je vais me laver dans 5 minutes, sans savon évidemment, pour ne pas souiller les cours d'eau. Bon ben, elle était fraîche, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, surtout par rapport aux irritations et tout partout. C'était pas une douche désagréable. Bon allez, il est temps de manger. Je vous dis bon appétit. Ce soir je mange un lyophilisé. C'est des pâtes au poulet. Voilà, on verra si c'est meilleur que mes pâtes au fromage que j'ai mangé hier. Normalement oui. Merci à lyophilisé.fr d'ailleurs pour l'envoi. Allez, moi je vais manger ça. Puis après je vais prendre quelques images et puis je vais pas tarder à me coucher. Donc je vous dis à demain sur le Tour du Beaufortin.
Hello tout le monde, troisième jour sur le tour du Beaufortin. Là je suis parti à 6h50 de mon spot de bivouac, un peu plus tôt qu'hier quand même. Là c'est beau, hein. C'est beau, il y a la Pyramenta devant moi qui est illuminée par les rayons du soleil. Il y a une étagne avec ces deux petits qui sont venus me voir là ce matin. Aujourd'hui il va faire encore très chaud. Ouais. Normalement ce matin je vais prendre un peu de hors sentier. Et cet après-midi ça devrait être un peu plus roulant. Donc j'ai un impératif niveau temps, faut que je sois. Faut que j'ai fini ce tour du Beaufortin demain après-midi. Voilà, donc j'aurai peut-être pas le temps de faire tout l'itinéraire que j'avais vu, il va peut-être falloir que je raccourcisse un petit peu, je vais voir ça. Bon, hier j'ai quand même bien avancé malgré tout, malgré la canicule. J'ai quand même réussi à faire 30 bornes et 2000 mètres de D+. J'ai vu un truc bouger là. Ah putain, c'était quoi? J'ai pas bien vu. Ah là! C'est des hermines? Oh la vache! Oh bah merde alors! Alors elle, ça fait 3 fois qu'elle fait le trajet. Elle monte avec, et à chaque fois elle a un truc dans la bouche, je crois que c'est un petit rongeur, une petite musaraigne ou je sais pas quoi. En fait elle les transfère, elle va les chercher sous le névé en dessous, elle les remonte, elle les planque là-haut. Regardez, il y en a une autre là au-dessus. En fait elle les planque. Oh putain, c'est dingue. Elle aussi, elle en a un petit, je sais pas. Ça va trop vite pour que je vois, mais. C'est incroyable, c'est fou ce que je suis en train de voir là. Ah, c'est trop beau. Putain, je reviens pas.
Non, j'ai fait la pause du siècle, là, 2 heures de pause. Je me suis posé au bord du petit ruisseau là, qui est juste ici. Il faisait... J'étais au frais, les pieds dans l'eau. Putain, la chaleur. Waouh, waouh, waouh. Et là, c'est la folie. Hein. Vigilance orange depuis 3 jours. Il y a des coins, alors pas ici, mais dans la plaine, là où il fait plus de 40 degrés. C'est la vraie grosse canicule, quoi. Bon. Là, je vais repartir gentiment. Je vais voir comment ça se passe au niveau du chaud. Au niveau de j'ai toujours mes irritations, là, c'est un peu relou. Mais bon, là je vais remonter sur le Cormet d'Arèche, qui est un col à 2100 mètres, je crois, ou pratiquement. Et puis voilà, là je suis en forêt, donc ça va, je suis un petit peu à l'ombre, même s'il fait chaud. C'est un peu plus supportable qu'en plein cagnard, on va dire. Par contre, après, en arrivant au col, je serai à nouveau en plein cagnard. Voilà. Mais c'était bien, cette grosse pause. Je crois que c'est la première fois que je fais une pause aussi longue en trek. Hein. Mais ça faisait du bien, et puis c'était nécessaire, hein, je crois. Hein. J'ai passé le Cormet d'Arèche. Là, je me dirige vers le lac de Saint-Guérin, qui est juste derrière moi, là au fond. Voilà, c'est un coin où il y a plus de monde, hein. Il y a pas mal de randonneurs à la journée là. Mais donc voilà, c'est un peu plus touristique, mais c'est beau, c'est beau. Il y a un petit vent, donc il fait un poil moins chaud, c'est un petit peu plus supportable. Voilà, allez, je continue, à tout à l'heure. Bon, j'ai trouvé un spot de bivouac, pas mal, j'ai une très belle vue, en vrai, j'ai une très belle vue. Bon, il y a un petit point noir, entre guillemets, c'est ça. Il cache un petit peu le paysage, mais bon. Là, j'avais un terrain bien meuble, une belle terrasse, avec la petite table à côté, là, c'est parfait, c'est très bien, ça fera très bien l'affaire. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a des gros Cumulonimbus, des gros degrés. Météo France dit que dans 1 heure, on va se prendre la grosse saucée ici là. Je crois pas trop parce que c'est vraiment plus sur le massif du Mont Blanc et sur la Vanoise et ça a pas trop l'air. Enfin, je regarde par rapport à la direction du vent, j'ai pas l'impression qu'on va se prendre, mais bon, on verra. Je vais pas crier victoire trop vite, mais en tout cas dernier bivouac. Voilà, dernier bivouac ce soir. Et demain après-midi, bah voilà, j'aurai terminé ce tour du Beaufortin qui aura été marqué clairement par la canicule. Hein, voilà. Alors je sais que je radote un petit peu avec ça, mais franchement j'en ai souffert. Hein. Ça m'a pas empêché totalement de profiter des paysages. Hein, loin de là, surtout le matin et le soir. Mais pendant les heures chaudes, c'était vraiment... Là je vais me faire à manger, tranquille, profiter un peu de la soirée. Et je vous dis à demain. Allez, ciao tout le monde. Allez, salut tout le monde, 4e et dernier jour sur le tour du Beaufortin. Aujourd'hui je ne vais pas passer, enfin je ne vais pas aller au plus beau, je vais aller au plus rapide, au plus simple. Parce que voilà, faut que je sois rentré ce soir, donc je vais pas avoir le temps de faire tout l'itinéraire que j'avais prévu. Je vais essayer de faire au plus simple, donc ce sera pas la journée la plus intéressante en termes de paysage. Bon, je dis pas que ce sera moche, hein, mais ce sera pas aussi spectaculaire que les jours précédents. On va descendre en fond de vallée, on sera plus bas en altitude.
toujours sous la chaleur. Ah, c'est impressionnant, il fait super chaud. Je suis abasourdi par les quantités d'eau que je bois par jour. Je bois environ 8 litres d'eau par jour. Et pourtant, je vais pratiquement jamais aux toilettes. Tout part en transpiration. Des litres et des litres de sueur, quoi. Wow. C'est impressionnant. Hein. Bon, là, je remonte sur la station des saisies. Après, j'aurai quasiment fini. Dernier coup de cul. Bon, et bien voilà les amis, je suis dans le dernier kilomètre. C'est donc la fin de ce tour du Beaufortain. En bref, encore une très belle rando, hein. Voilà, j'en ai pris plein la vue. Pour moi, ce qui fait l'attrait de ce massif, au-delà du massif en lui-même qui est très joli, c'est aussi sa localisation et sa proximité avec notamment le massif du Mont Blanc et le massif de la Vanoise, qui fait qu'on a très souvent des beaux panoramas sur les très beaux sommets. Ça c'est vraiment chouette. C'est aussi un vrai jardin botanique. C'est l'un des massifs les plus fleuris que je connaisse, des fleurs partout. Et même de manière générale, une biodiversité qui est fabuleuse. Si vous voulez des infos sur le tracé, l'itinéraire, etc., je vous mettrai quelques infos dans la description. N'hésitez pas à les voir, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire évidemment. Voilà, je vous dis à tantôt là-haut. Ciao tout le monde, bise. Salut.